Logiquement, il a choisi de se rendre là où les investissements sont allés, à Dunkerque, où le géant pharmaceutique AstraZeneca compte investir plus de 200 millions d'euros. Emmanuel Macron vante l'attractivité de l'économie française auprès des investisseurs étrangers. Quelques heures plus tard, délicate opération communication, comment s'afficher avec les PDG de groupes internationaux sous les ors de Versailles et braquer les projecteurs sur ce qui marche en pleine contestation sociale. Dimanche soir, l'Elysée a avancé le chiffre de 4 milliards d'euros d'investissement. L'annonce la plus importante a été faite par la compagnie italo-suisse MSC qui a passé une commande de 2 paquebots au chantier naval de Saint-Nazaire. Montant du contrat, 2 milliards d'euros. À la clé, selon l'Elysée, 2400 emplois pendant 3 ans et demi. À cela s'ajoutent 2 protocoles d'accord portant sur 4 milliards d'investissements supplémentaires potentiels. Parmi les autres investisseurs, Coca-Cola pour un montant d'1 milliard d'euros, mais aussi AstraZeneca, FedEx, Mars, Toyota et des groupes du secteur médical. En termes d'investissement direct à l'étranger dans le domaine de l'industrie, la France occupait en 2019 la première place du classement en Europe devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais selon le classement établi par le Forum économique mondial de Davos qui tient compte d'indicateurs socio-économiques plus larges, la France se classe 15e derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais elle grappille 7 places par rapport à 2018. Il y a malgré tout quelques ombres au tableau. Les chiffres plutôt flatteurs dissimulent quelques points faibles selon cet expert, comme le coût du travail élevé, tandis que la France bénéficie d'un contexte concurrentiel avantageux. L'Allemagne est effectivement un pays qui aujourd'hui est compliqué pour les investisseurs étrangers. Pourquoi ? Parce que la demande industrielle, notamment dans leur principale filière qui est celle de l'automobile, est moins forte qu'avant. Et puis par rapport au Royaume-Uni, la France, finalement, malgré les conflits sociaux, le Royaume-Uni, finalement, a des problèmes sans doute plus graves, plus profonds que les nôtres avec le Brexit et l'incertitude que le Brexit crée pour des entreprises qui doivent prévoir sur le long terme. Mais si la France bénéficie d'une meilleure image auprès des investisseurs étrangers, tous les Français ne seront pas réceptifs aux arguments du gouvernement. Ils sont encore nombreux, à l'image de ces manifestants réunis à Versailles lundi, à continuer de contester la réforme des retraites et plus largement une politique économique qui mettrait selon eux à mal les acquis sociaux.